Bonjour lumineuses âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir ensemble les énergies pour le mois de novembre 2020 pour les signes de terre. Les signes de terre qui sont donc le taureau, la vierge et le capricorne. Voyons avant de voir le tirage les caractéristiques de ces trois signes. Le taureau, son élément c'est la terre, sa planète Vénus, sa couleur le vert, sa pierre l'émeraude et son caractère réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, fonceur, têtu, fidèle et attentionné et rancunier, excusez-moi. Donc le deuxième signe, voyons les caractéristiques de la Vierge. Donc son élément la terre, la planète Mercure, sa couleur le gris, la pierre l'agate, et son caractère prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral, maniaque. Quant au Capricorne, donc son élément est la terre, sa planète Saturne, sa couleur le brun, sa pierre l'améthyste, son caractère sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. Voilà les quelques caractéristiques des signes de terre. Alors, pour ces énergies du mois de novembre 2020, je me suis aidée du tarot akashique, de l'oracle Les Cartes Lumière, de l'oracle des sirènes. Ce sera une question un peu plus en relation avec l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour des autres. Et puis nous terminerons par un petit conseil du petit oracle des fées. Voilà, chères lumineuses âmes, nées sous le signe de la terre. Alors, pour commencer, j'ai tiré les cartes avant pour gagner un peu de temps. Et la première carte donc du tarot akashique, qui est sortie est la reine de parchemin. Voilà, je vous laisse découvrir cette belle carte, cette belle femme sur cette carte. Voyons maintenant ce que les anges et vos guides ont à vous transmettre comme message à travers cette carte. Une femme très belle tient un parchemin. Derrière elle se trouve une arche ensoleillée et tout autour d'elle tourbillonne l'énergie de la sagesse, de la connaissance et de la vérité akashique. Lorsque cette carte apparaît, elle vous apporte d'importantes informations et de l'inspiration. La reine de parchemin est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré. Son but est de vous permettre d'accéder à un nouveau niveau de sagesse et de compréhension. Elle peut devenir votre guide ou vous offrir une amitié qui pourrait se transformer en un amour plus profond. Cette femme pourrait être utile dans un projet lié à la communication. Elle peut être une auteure, une professionnelle du marketing ou une éditrice. Si vous êtes écrivain, ce peut être quelqu'un qui vous aide à vous faire publier. La reine de parchemin pourrait aussi représenter une femme, vous-même, ou une femme de votre entourage, accédant à un poste dans un domaine lié à la communication ou à l'université comme le consulting, l'enseignement, le marketing ou l'édition. Cette carte indique une phase où vous approfondissez votre compréhension des choses et votre volonté d'apprendre. C'est le moment idéal pour une progression personnelle et un apprentissage important, qu'il concerne l'esprit, le corps ou l'âme. Ouvrez-vous aux mystères cachés dans les parchemins akashiques et franchissez la porte de la connaissance. Voilà pour ce premier message, lumineuse âme. Un beau message qui vous invite à apprendre, à vous faire enseigner, pour pouvoir évoluer en fait. Donc, mais cette femme, ce n'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur, ça peut être vous-même. Vous avez tout en vous. Il suffit simplement parfois de se faire confiance et de vouloir avancer et
ce que vous allez découvrir en vous, ce que vous allez apprendre de vous va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et peut-être d'être aligné avec votre mission d'âme sur voilà, ce pourquoi vous êtes sur Terre dans cette mais j'ai perdu le mot, dans cette, enfin voilà, pour savoir, enfin dans cette, non, impossible de retrouver le mot. Donc voilà, votre âme a décidé de revenir sur Terre pour accomplir une mission, et il est important que vous trouviez en vous, voilà, ce qui vous fait vibrer, retrouver votre lumière intérieure. Voilà, lumineuse âme. Alors, pour la deuxième carte, incarnation. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pour la deuxième carte, j'ai tiré la carte de la sentinelle. Donc, tiré de l'oracle les cartes lumière, la sentinelle. Voici, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ah, voyons ce que cette carte a comme message pour vous. Cette carte signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Voilà, lumineuse âme, pour ce deuxième message. Apprenez vraiment à lâcher prise. Et puis, justement, peut-être que avec la reine de parchemin, on vous invite à apprendre à lâcher prise, à aller à la rencontre peut-être d'une personne qui pourra vous accompagner pour apprendre à lâcher prise, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Si cela vous interpelle, si vous avez la sensation d'être dans cette situation, je peux vous accompagner. Vous pouvez retrouver sur mon site internet, dont je mettrai la référence sous la vidéo, la possibilité de prendre un rendez-vous découverte avec moi. Nous pourrons échanger voilà, sur ce qui vous empêche d'avancer, ce que vous avez du mal à lâcher prise, et puis moi, par mon accompagnement, avec l'aide des guides, des anges, nous vous aiderons justement à vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous empêche d'être vous-même. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avancer, de venir à moi, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai de tout mon amour. Pour la carte suivante, donc tirée de l'oracle des sirènes, voici la carte qui est sortie. Alors, c'est le corbolgue. Un mot bien étrange. Remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Ah, alors, qu'est-ce que le corbolgue? Alors, le corbolgue est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Alors, quel est le message de cette carte et de ce sac? Les sacs en peau de grue recèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devrez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris votre voiture, votre maison et oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir.
de vos poches à vos sacs à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Il est dit en Feng Shui qu'il est important de ranger, que ça soit sa maison, son bureau, enfin tous les lieux où nous passons du temps, où nous vivons, justement pour pouvoir permettre à cette belle énergie de circuler. Donc cette carte vous invite à faire du tri dans vos affaires, à y trouver les choses qui vous apportent du plaisir, et donc à les conserver, à les garder précieusement, et puis les choses qui vous encombrent, et d'ailleurs ce n'est pas forcément que des choses matérielles, et à vous libérer des choses matérielles, enfin des choses qui vous encombrent, qu'elles soient matérielles ou pas, et à vous en libérer pour vous sentir plus léger. Et voilà, et ça vous invite également à ce qu'on a vu avec la carte précédente de la sentinelle, à lâcher prise. Ce désencombrement va vous aider à lâcher prise, à pouvoir avancer sur votre chemin de vie avec plus de légèreté, à retrouver votre lumière, à retrouver qui vous êtes, à retrouver la belle lumière qui est en vous. Ce sont de très beaux messages. Lumineuse âme née sous le signe de la Terre, voilà, de très beaux messages qui vous invitent vraiment à lâcher tout ce qui vous encombre, à faire le tri. Et pour terminer cette guidance pour le mois de novembre 2020, donc voici le petit conseil du petit oracle des fées, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Là aussi, il est question de trésors, en fait, en faisant ce tri en vous désencombrant, en allant vous ressourcer dans la nature, vous allez pouvoir vous retrouver l'amour de vous, retrouver votre lumière. Voilà, lumineuse âme, les conseils pour ce mois de novembre 2020. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas à la partager. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre sous le signe de la lumière. Je vous accompagne de tout mon amour et je vous dis à bientôt.